Qui marche d'un autre monde, entraîné par des chemins de mort et de souffrance. Les réalisations sont allées bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Donc maintenant on a une province avec plusieurs confrères congolais. J'ai vu un changement énorme dans la population du point de vue ecclésial. Nous avons beaucoup à apprendre, il y a des fautes sans doute, mais on est étonné en voyant les merveilles et la croissance du peuple, du point de vue religieux, du point de vue formation et école. Imaginez que l'école unique que nous avions à Rungu, un CO pour les garçons, qui devait servir plusieurs paroisses des entours. Maintenant, on a des écoles secondaires partout. Donc un changement énorme. C'est vrai, il y a des limites, mais on est arrivé au-delà de toute attente, à mon avis. Je me rappelle le père Colombo. J'étais maître de novice. Il est venu me dire, n'oublie pas d'apprendre aux jeunes que la colonne vertébrale de la vie combonienne est l'heure de prière. Et même le père, qui maintenant est évêque, Léonard, il y a 2 ans, à l'Assemblée, il a dit, voilà, si on est fidèle à cela, on aura un progrès, un changement dans la vie. Mais il y a un autre point. Quand nous étions jeunes, on pensait aller dans les lieux les plus éloignés où pour le clergé local, il était difficile d'arriver. Maintenant, il est difficile pour nous d'arriver dans ce lieu. Il est plus facile pour le clergé local qui habitent là. Donc même de ce point de vue, il y a un changement et notre service tend plutôt vers les centres, comme nous voyons maintenant. Quel est le défi? Moi, je voudrais me référer à la lecture même de Saint Paul ce matin. L'évêque doit avoir ses qualités, sobriété, ne pas se laisser prendre le diacre par la cupidité de l'argent, etc. Donc, apprendre à administrer bien, avec sobriété, le bien que nous avons. Et je crois que le Seigneur ne manque pas de nous donner ce qui est nécessaire pour la mission. Comboni disait, si l'œuvre est de Dieu, Dieu trouvera les moyens pour que l'œuvre puisse vivre. Nous sommes en train de vivre un passage. Déjà, le père Élisée, quand il était provincial, il avait diffusé un petit livre du père Manna, je crois, qui disait le missionnaire doit travailler pendant une 30aine d'années et puis que l'église locale assume. Nous devons être disponibles à rester un peu à côté et permettre que les jeunes grandissent de leur façon. Croire que Dieu est capable d'accomplir ses œuvres et que les jeunes peuvent bien et aller beaucoup plus avant de là où nous sommes. Je me rappelle le père Legonou que vous avez connu peut-être. Je disais, je voudrais que vous soyez comme moi, mais ce n'est pas juste. Et lui, il a dit, Père, tu nous as conduits jusque-là, c'est à nous maintenant de faire le pas à l'avant. Donc avoir confiance que nos jeunes feront ce pas et ils iront beaucoup plus loin de ce que nous pensions. Soleil qui te lève sur cette humanité, réveille la vie, car l'espérance est là. Bon, je vous encourage beaucoup parce que j'ai dit que moi, j'ai commencé à connaître le combonien à travers la revue combonienne. Donc, la revue est certainement très importante. Faire connaître et diffuser la parole. Vivre, à mon avis, dans le désir profond que les gens connaissent, parce qu'à travers le salut passe à travers la connaissance des réalités, mais la connaissance de Dieu. Donc faire connaître le besoin, faire connaître de quel amour nous sommes aimés
et faire connaître les besoins dans la société pour que de nouveaux s'engagent. Sinon, comme Comboniens, au moins comme société. Le père Mariani, qui a fondé Edith Stein, disait « Nous ne prétendons pas de former seulement des Comboniens, nous voulons former aussi de bons citoyens pour le pays. » Et c'est ce qu'Afrique Espoir, avec peut beaucoup contribuer sur ce point-là. Merci à vous.